À Marseille, le procès en appel de l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne aura lieu en fin d'année. Une affaire qui avait révélé l'état de délabrement de certains bâtiments. D'autres ne menacent pas forcément la vie de leurs habitants, mais le manque d'entretien est tel que le quotidien y est devenu terriblement difficile. Des logements jugés indignes qui seraient 40 000 dans la cité phocéenne. Regardez cette enquête signée Lucie Glasson et Solène Robin. 16 étages. À monter à pied. À chaque étage, je m'arrête. Car dans cette résidence du 11e arrondissement, plus aucun ascenseur ne fonctionne. Vous avez quel âge, vous? J'ai 70 ans. 70 ans. Un peu plus de 2000 personnes vivent dans cette copropriété privée, construite dans les années 60. Parmi elles, Lucette, 72 ans. J'arriverai dans mon domaine. Elle est bloquée chez elle depuis 9 mois. À cause de ses problèmes de santé, impossible de descendre les 7 étages. On vous a volé un peu votre vie? Oui. Oui. Et tout le monde s'en fout. Je suis pas la seule dans ce cas. Des personnes âgées, vulnérables, qui se sentent abandonnées. Bonjour. Bonjour, madame. Aujourd'hui, Vous allez bien? cette dame de 89 ans, Ça va? elle aussi bloquée chez elle, reçoit la visite d'un voisin. Elle retrouve le sourire, l'espace d'un instant. J'essaie de faire le maximum. Moi aussi, j'ai un peu des problèmes aussi, mais voilà. Et quand je vois les gens âgés comme ça, et ça me touche. Si cette personne fait rien, on est là, on est en prison, voilà. Ascenseur en panne, façade détériorée, comment cette résidence privée de 250 logements a-t-elle pu être abandonnée à ce point? D'après l'ancien syndic, Foncia, il s'agirait d'un problème de charges non payées. Pendant des années, les habitants, eux, pointent leur mauvaise gestion. Voilà, les ferrailles apparentes. D'un côté, on nous dit qu'on a 800 000 euros de dettes. De l'autre, on ne fait pas le nécessaire pour sanctionner les mauvais payeurs. Parce qu'évidemment que, comme dans toutes les copropriétés, il y a des gens qui ne payent pas leurs charges. Il y a des procédures à faire et ces procédures n'ont jamais été faites. À Marseille, 40 000 logements du parc privé ou public sont considérés comme indignes. Les bailleurs et syndics sont régulièrement pointés du doigt. Récemment, 13 Habitat, le principal bailleur public de la région, a été sanctionné par l'État pour la mauvaise gestion d'une résidence. La présidente a été limogée pour favoritisme et conflit d'intérêts. Certaines situations se sont installées au fil du temps, des pratiques qui se mettent en place et qu'il faut changer. Comme par exemple des conflits d'intérêts, Voilà. Une enquête préliminaire a été ouverte en 2024 pour détournement de fonds publics. Des années de négligence à rattraper. En périphérie ou dans le centre-ville, les habitants vivent dans l'angoisse, comme ici rue d'Aubagne. En 2018, 8 personnes perdaient la vie dans l'effondrement d'un immeuble. Cette habitante craint qu'un drame ne se reproduise. Ah oui, ils descendent d'un frigo, ils montent un frigo ou machine à laver ou quoi que ce soit. Ça fait quoi? Ça bouge. Son immeuble est frappé d'un arrêté de mise en péril. La ville a demandé la réalisation de travaux en urgence. Mais bien sûr que ça s'effondrera. Si ce n'est pas aujourd'hui ni demain, dans un an, il va s'effondrer. Depuis 2019, une plateforme en ligne permet à tout le monde de signaler des logements indignes. L'année dernière, la ville a traité plus de 3300 signalements. Des architectes sont ensuite missionnés pour inspecter chaque immeuble. Ces infiltrations, on soupçonne grandement qu'elles aient détérioré la poutre. Donc on pense que cette partie-là s'est beaucoup affaiblie et qu'à terme, elle pourrait rompre. L'immeuble a été complètement évacué parce que, au-delà du risque que ça représentait sur cet étage-là, ça représentait un risque pour la cage d'escalier. Depuis le drame de la rue d'Aubagne, la mairie a investi 100 millions d'euros dans le logement. Aujourd'hui, elle reconnaît que la prise de conscience s'est faite trop tard. Pendant longtemps, les quartiers précaires ont été abandonnés. Ce n'est pas un travail sur le fait de dire on va résoudre le problème de 48 logements comme ça en 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. C'est un travail de très longue haleine. On a vraiment devant nous quand même une masse de travail à faire qui est énorme. Et qu'une crise du logement, ça se traite sur plusieurs pieds. Ça se traite par le traitement de l'existant sur l'habitat indigne. Ça se traite aussi sur le plan de la production, sur le plan de la construction.
La lutte contre l'habitat indigne passe aussi par la mise en place de sanctions plus lourdes contre les marchands de sommeil. Désormais, ils risquent 7 ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende.